Les inscriptions sont possibles jusqu'au 31 mai. Attention, le nombre de places est donc limité. Les détails sur notre site canal32.fr. Samedi dernier, le 30e Ripper Café de l'Aube a rassemblé une trentaine de bénévoles au Nopret 3. Au programme réparation d'objets du quotidien comme des téléviseurs, cafetières, fers à repasser ou encore des vêtements. Objectif, redonner une seconde vie à ces objets pour éviter la surconsommation. Et pour cette nouvelle édition, un écrivain public était là pour proposer un accompagnement administratif. Justine Brasier était sur place, regardez. Ici, une trentaine de réparateurs bénévoles et passionnés s'attellent à remettre en état des objets du quotidien, téléviseurs, cafetières, vélos, vêtements ou encore ordinateurs, chacun dans son domaine. Nous accueillons des gens de l'agglomération qui ont un appareil en panne et qui auraient besoin d'aide pour essayer de le réparer ou bien qu'on le répare nous-mêmes dans la mesure du possible en fonction de la nécessité d'avoir des pièces de remplacement. Pour ce 30e Ripper Café, une nouvelle offre a été mise en place, un écrivain public. Son rôle, proposer une aide administrative aux personnes isolées. On est dans une société qui de plus en plus dématérialise et donc on s'est rendu compte au Ripper Café qu'un certain nombre de personnes, parce qu'elles sont isolées, voilà, des jeunes en difficulté, des seniors, entre autres, mais des personnes aussi issues de l'immigration qui ne sont pas forcément à l'aise avec le français, et bien ces personnes, elles n'ont pas les compétences numériques, on dirait, qui sont suffisantes pour faire face aux démarches administratives multiples. Autre objectif du Ripper Café, en plus de réparer, sensibiliser sur la possibilité et l'importance de donner une deuxième vie aux objets. Les vêtements, par exemple, peuvent être simplement réparés et servir, pas forcément pour aller travailler, mais pour les loisirs, par exemple, tout simplement. Ou un ordinateur qui a un problème de disque dur. Il suffit d'identifier que le problème est là, remplacer le disque dur et l'ordinateur peut repartir pour plusieurs années ensuite. Voilà, ça évite de renouveler du matériel qui est tout à fait fonctionnel. Si on ne rachète pas de matériel neuf, à ce moment-là, on évite la consommation de matières premières. Grâce aux bénévoles, les coûts de main-d'œuvre disparaissent. À la sortie, les bénéficiaires sont invités à participer financièrement aux réparations. Ce week-end, le Ripper Café a accueilli près de 90 personnes. Je suis venue réparer mon aspirateur qui ne fonctionnait plus. On avait sûrement dû trop tirer sur le fil. Dan m'a gentiment réparé l'aspirateur. Ça fonctionne, c'est reparti, c'est génial. J'ai acheté une machine à coudre à ma petite fille il y a 2 ans et qui ne fonctionne pas. Donc, à l'occasion de Ripper Café, je suis venue et on a essayé de réparer. Si elle était sous garantie, je serais allée justement revoir le magasin. Mais étant donné qu'elle n'est plus sous garantie et que j'ai eu l'occasion de voir Ripper Café, c'est pour ça que je me suis déplacée. Au total, 77 objets ont été pris en charge, dont 65% ont pu être réparés. Et on termine avec une idée sortie ce week-end à Pont-Sainte-Marie.